Bonjour, bonjour, où que vous soyez, partout où vous êtes. Je vous bénis tous au nom du Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est vraiment un moment d'amour, un moment d'affection que nous partageons pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, venir dans la présence du Seigneur, chercher le Seigneur pour qu'il nous fasse du bien, c'est pas donné. Nous passons notre temps à chercher le Seigneur pour que le Seigneur nous parle. C'est pourquoi ce soir, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous soutenez, vous qui soutenez ces ministères, vous qui partagez nos vidéos, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes abonnés sur notre chaîne, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis ma famille. Je bénis le docteur Valentin. Je bénis mes enfants. Je bénis toute ma famille dans le Seigneur, ma famille spirituelle, ma famille charnelle. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une grande famille. Je ne peux pas citer les noms, mais je vous salue tous au nom du Seigneur. Ma famille en Suède, je vous salue au nom du Seigneur. Ma famille à Kinshasa, je vous salue en Allemagne, partout où vous êtes, Belgique, je vous salue tous au nom du Seigneur, au Canada, aux États-Unis, je vous salue tous où que vous soyez, à Guémena, à Guadeloupe, partout où vous êtes, à Kinshasa, je vous salue tous en Afrique, partout. Bien-aimés, nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers en Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons entrer au cœur de notre message. Mon message d'aujourd'hui, les combats invisibles. Mon message d'aujourd'hui, c'est les combats invisibles. Pourquoi je vais vous parler de cette histoire? Parce que de nos jours, nous ne voyons pas ce qui se passe. Quand bien même tu fais du bien, même quand tu fais du mal, tu es toujours combattu. Au travail, tu es combattu. Partout, nous sommes combattus. Mais nous ne devons pas ignorer l'existence de ces combats. Bien-aimé, en l'ignorant, ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas ton adversaire. La Bible nous dit, le diable a été précipité sur cette terre. Il est enragé, il est animé d'une ardente colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il multiplie des stratégies pour nous nuire. Il multiplie des stratégies afin que nous tombons, afin que nous lassons, afin que, vous savez, vous connaissez l'histoire de Job. Le Seigneur a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur de Job? Le Seigneur parle de Job qu'il était intègre. Mais le diable dit, laisse-moi simplement toucher. Laisse-moi toucher sa peau. Laisse-moi toucher ceci. Il est allé jusqu'à tuer ses enfants. Juste, c'était les stratégies de l'ennemi. Afin qu'il puisse voir si Job, un jour, va nier le nom de Jésus. Le nom de notre Père. C'est ça les stratégies de l'ennemi. Les stratégies de l'ennemi, c'est de nous nuire. C'est de te nuire et de me nuire. Et les stratégies de l'ennemi, il fait en sorte que nous soyons mal. Que tu tombes dans la dépression, que tu te dises, où est ce Dieu? Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, tu es un ennemi invisible. Tu es un ennemi invisible. Il t'attaque de toutes parts. Tu ne vois rien, mais lui, il multiplie des stratégies. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume chapitre 23. Que dit la parole de Dieu? Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu au psaume chapitre, au psaume chapitre 35. Je vous avais déjà dit, quand tu viens dans la présence du Seigneur, prends ta Bible, prends ces Bibles, commence à les lire, parce que nous venons dans la présence du Seigneur justement pour être instruits, pour être corrigés, afin que nous soyons, alléluia, nous allons pas aller là-dedans. Psaume chapitre 35, que dit David? Vous connaissez tous David. David dit dans sa parole, Éternel, défends-moi contre mes adversaires.
Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Qui est ton adversaire? C'est ça la bonne question. Il dit, combat ceux qui me combattent. Ça, c'est David qui le dit. Qui te combat? Bien-aimé, assis-toi. Bien-aimé, il y a des combats que tu connais, mais il y en a d'autres que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu es là, tu ne comprends pas. La situation tourne en rond. C'est des combats. Il y a des combats invisibles, c'est-à-dire qui se passent dans les surnaturels, que toi tu ne vois pas, tu ne maîtrises pas. On se réveille le matin, on prend notre petit déjeuner, on mange. On ne sait pas ce qui s'est passé la nuit. Mais David lui dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Il dit au Seigneur, saisis les petits et les grands boucliers, lève-toi pour me secourir. Pour que le Seigneur, la personne demande le secours, c'est-à-dire cette personne est dans la détresse. Bien-aimé, es-tu dans la détresse ce matin? Peut-être vous savez, il y a des détresses émotionnelles, il y a des détresses aussi physiques. Bien-aimé, comment veux-tu? La situation dans laquelle tu te trouves, tu te dis, mais mince, comment se fait-il? Mon mariage, ça ne va pas. C'est une détresse, bien-aimé. Tu te dis, mon travail, ça ne va pas. C'est une détresse. C'est une détresse. Bien-aimé, quand on s'est marié, c'est pour vieillir ensemble. Parce que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur a donné Ève. Moi, je n'ai pas vu là où Ève et Adam se sont divorcés. Je n'ai pas vu cela. Malgré les circonstances, malgré que le diable était venu dans le jardin d'Éden, ils sont sortis ensemble. Ils ont continué le chemin ensemble. Bien-aimé, quand tu vois, tu fais comment dirais-je, le business, ça ne marche pas. Bien-aimé, il y a des sorts. Ça, c'est des combats, les combats, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, cet après-midi, tu dois demander au Seigneur de combattre pour toi. Tu vas dire au Seigneur, saisis petit et grand javelot et combat pour moi. Viens à mon secours. Et le verset nous dit, verset 3, il dit, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons plus parler de javelots, nous n'allons plus parler de lances. Mais nous allons parler des javelots spirituels. Que le Seigneur puisse saisir des lances spirituelles contre ceux qui nous combattent. Bien-aimé, pendant que tu dors, il y a des gens qui se lèvent contre toi, qui prennent des résolutions. Bien-aimé, nous allons vraiment entrer dans le but du sujet. C'est-à-dire, oh Jésus, bien-aimé, nous avons encore un autre problème. Je vais relancer encore les lives. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Jesus, nous avons besoin de toi. Seigneur, à ce moment, éternel, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Nous rencontrons des difficultés dans les lives, mais nous continuons au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai relancé de nouveau. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Actes. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 23. Verset 12 nous dit. Quand les jours furent arrivés. Ça c'est la parole de Dieu qui nous dit. Quand les jours furent venus, les Juifs forment un complot. Les Juifs forment un complot. Contre qui? Il fit des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstenaient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué qui? Paul. Jusqu'à ce qu'ils ont tué qui? Paul.
les Juifs, quand les jours furent venus, les Juifs formaient un complot et firent imprécation contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiennent de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Bien-aimés, c'est les Juifs. Ils se sont concertés, vu ce que Paul annonçait la bonne parole de Dieu. Paul annonçait Jésus-Christ ressuscité. Paul annonçait les Écritures. Paul annonçait que la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais? Rien. Mais les Juifs, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Les hommes de ce temps-là, ils se sont quoi? Dans Actes chapitre 23, verset 12, ils se sont ligués. Ils se sont dit, nous, les hommes de cette époque-là, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit que comme nous allons aujourd'hui nous liguer contre Paul. Nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas boire. Nous n'allons pas jusqu'à ce que cet homme va mourir. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se liguent aussi contre toi, qui se disent, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, jusqu'à ce que je vais tuer Micheline, jusqu'à ce que je vais tuer un tel, jusqu'à ce que je vais tuer X ou Y. Bien-aimé, réveille-toi. Pendant que tu dors, sache-le que quelqu'un se ligue contre toi. Sache-le que quelqu'un se ligue contre ta vie. Sache-le que quelqu'un dise des imprécations contre toi. Sache-le que quelqu'un est en train de gêner pour ta vie. Les diables gênent pour ta vie. Les diables veulent te voir mourir. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Ouvre ta bouche, prie. David avait compris ce qui s'est passé en coucou, ce qui s'est passé en coulisses. David se mettait à prier. David se disait, oh Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Bien-aimé, ce soir, cet après-midi, je suis venu juste réveiller ta conscience. Je suis venu juste réveiller ta mémoire. Je suis venu juste te dire, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour ta vie. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Lève-toi pour ta vie. Défends ta vie. Dis au Seigneur, tu es mon bouclier. Dis au Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les hommes et les femmes, ils se sont ligués. Les hommes, ils ont comploté. Ils ont dit, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est une source de révélation. Pendant que tu es là, peut-être le monde des ténèbres est en train de lier, est en train de dire, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous allons te tuer. C'est pourquoi ce soir, je suis venu t'apporter la révélation. Bien-aimé, lève-toi. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Arrête d'être ignorant. Arrête de comment dirais-je, de rêver. Ne sois pas un rêveur. Ne sois pas un rêveur. Dis, ne sois pas un rêveur. Ne sois pas un rêveur, bien-aimé. Ne sois pas un rêveur. Sois quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, quelqu'un qui se dit, je suis instruit, je suis là, j'écoute la parole de Dieu et je dis, mon Dieu, mon bouclier, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Bien-aimés, nous revenons dans le psaume 35 qui nous dit, David nous dit, sans cause, ils m'ont tendu les filets sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour monter la vie. Ils ont creusé pour monter la vie sans cause. Bien-aimé, des fois, l'ennemi te déteste pourquoi tu ne sais pas. Je suis en train de parler dès le commencement, dès qu'il a été précipité sur cette terre. L'ennemi multiplie des stratégies pour nous ôter la vie. Il peut te ôter la vie physique, il peut te ôter aussi la vie spirituelle. Il t'amène à une dimension où tu dois signer des pactes avec lui. Bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi. Bien-aimé, Dieu dit, ne sois pas froid. Sois dans les chauds, bien-aimé. Je t'invite d'être dans les chauds.
Bien-aimé, si David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui il dit, il crie à Dieu, à combien à plus forte raison toi et moi? C'est Paul, l'homme que l'ombre guérissait les malades, l'ombre, quand il passait, son ombre guérissait les malades. Bien-aimé, l'homme qui est monté jusqu'au trône de Dieu, il a été ravi par l'Esprit. Il a vu le trône de Dieu. Si cet homme-là, lui, on est en train de comploter contre lui, à combien à plus forte raison toi et moi? Peut-être nous ne sommes pas avertis. Mais quand tu regardes, tu vois les gens qui complotent. Tu te dis, mais pourquoi? David dit, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour monter la vie. Bien-aimé, pendant que tu dors, les gens cherchent à t'ôter la vie. Lève-toi pour ta vie. Ce soir, lève-toi contre l'ennemi invisible. Au verset 11, toujours nous sommes dans les psaumes 35. Au verset 11, David dit, les faux témoins s'élèvent pour m'interroger sur ce que j'ignore. Bien-aimé, même les faux témoins. Bien-aimé, parlons-en les faux témoins. Il y a des gens, ils concoctent même l'histoire. Tu te réveilles un bon matin, ils ont fabriqué l'histoire de toutes pièces. Ils fabriquent, ils témoignent, ils appuient. Ils disent que j'étais là, j'étais présent. Combien les hommes sont tombés? Bien-aimés, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, nous voyons tout. Mais il y a aussi des innocents. Les événements concoctés de toutes pièces. Bien-aimés, David dit, les faux témoins s'élèvent pour m'interroger sur ce que j'ignore. Bien-aimé, si tu es là, on a fabriqué une histoire sur toi et ils ont commencé à parler des choses. Quand tu vois les choses, sache-les qu'il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi. Jésus-Christ a vécu les faux témoins. Bien-aimé, dis-toi un disciple qui a vécu avec Jésus. Comment il va aller les vendre? Devant Pilate. Bien-aimé, quand Pilate a voulu libérer Jésus, qui a dit le monde? Libère Barabbas, les faux témoins. Bien-aimé, ce soir, ça ce sont des guerres invisibles. Quand tu vois les gens, ils commencent à te haïr sans cause. Même les personnes que tu étais bien avec commencent à te haïr sans cause. Sache-les que c'est l'ennemi. Remets-leur ça entre les mains du Seigneur. Fais même la prière d'autorité. Ne te défends pas. Délivre-les au nom de Jésus. Dis à cet esprit qui les anime, va de loin au nom de Jésus. David dit, bien-aimé, au verset 12, ils me rendent le mal pour le bien. Bien-aimé, ça, ce sont les guerres invisibles. Comment veux-tu que quelqu'un qui t'a fait du bien, tu lui rends du mal? Comment? Si ce n'est pas le diable qui est là-dessus, si ce n'est pas le diable qui est le commanditaire, le promoteur, le producteur, regarde s'il reste combien de minutes, et que si le diable est commanditaire et producteur de cette histoire, oh Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé, bien-aimé, dis au Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dis au Seigneur de ne pas t'abandonner. Dis au Seigneur de ne pas te laisser. Bien-aimé, il dit, il me rend le mal pour le bien. Mon âme est en abandon. Bien-aimé, si quelqu'un te rend le mal pour le bien, sache-le, ce n'est que le diable. Si ce n'est pas le diable, qui peut nous rendre du mal? Comment tu peux prendre quelqu'un, on l'arrête, tu le libères? Bien-aimé, moi j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Quelqu'un qu'on arrête dans Zappy, je cours avec mon bébé, je libère cette personne-là. Je prends des avocats, prêts à être explicés. Je fais libérer cette personne-là. Et cette personne-là, ce n'est pas une autre personne, c'est la même personne qui va me combattre. Si ce n'est pas le diable qui est à l'auteur de cette histoire-là, qui? Tu lui donnes à manger. Les personnes qui ont porté tes vêtements, tes soutiens,
Bien-aimé, oh, il y a des fois de quoi se poser des questions, mais il n'y a pas de questions à se poser, bien-aimé. Je me dis simplement, c'est le diable. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, combat ceux qui me combattent. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit une chose. Je ne dois pas contre lutter la chair et le sang. Je lutte contre les principautés. Puisque je vais lutter contre les principautés, contre les esprits démoniaques. J'ai saisi Dieu. J'ai saisi le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Bien-aimé, regarde au verset 13. Il dit, quand ils étaient malades, j'ai revêté les sacs. J'humiliais mon âme par des gênes. J'ai prié, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami. Pour un frère, je me traînais lentement. Pour l'aider d'une main, je me courbais, je m'attristais. Bien-aimé, pendant que ton ami, celui qui est supposé être celui qui te combat aujourd'hui, quand il était malade, tu étais là, tu l'as assisté. Bien-aimé, tu te poses même des questions. Tu te dis, oh, peut-être tu l'avais porté au dos. Porté au dos, tu l'as amené, tu l'as porté au dos. Tu l'as déposé quelque part pour qu'il soit soigné. Tu étais là présente. Mais tu vois simplement, la même personne devient Kakulu Kangala. La même personne cherche ta tête. Bien-aimé, même ici, je n'ai vu des cas. Quelqu'un qui cherche du travail, tu l'amènes, tu lui montres quelque part. Tu dis, voilà là, yépé moto, toi aussi moto. Elle arrive là-bas, la personne te vend. Et dit, non, lui, c'est un moto. Hey, bien-aimé, tu te poses la question, est-ce qu'il faut que j'aide encore? C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat invisible. Toi, tu fais du bien, on te rend du mal. Quand tu fais du bien, c'est toujours toi qui es persécuté. C'est ça la guerre invisible. L'ennemi cherche à te décourager. Mais ce soir, je suis venu juste te rappeler, mon frère, ma sœur, dis au Seigneur, combat ceux qui me combattent. Ne laisse personne prendre ta vie en otage. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Dis au Seigneur, combat ceux qui me combattent. Saisis petits et grands javelots. Combat ma vie. Combat. Bien-aimé, lève-toi, saisis. Saisis. La dernière fois, je vous avais dit que je vous ai parlé de code. Bien-aimé, c'est ça le code. C'est ça le code. Contre les combats spirituels, c'est ça le code. Contre les ennemis invisibles, c'est ça le code. C'est ça. Dis au Seigneur. David dit, ils me rendent le bien pour le mal. Pardon, ils me rendent, voilà, c'est ça. Ils me rendent le mal pour le bien. Tu fais du bien, ils te rendent du mal. Les faux témoins, ils témoignent même des choses que tu ne connais pas. C'est des guerres invisibles, c'est des jaloux, c'est des koulou-kangala, c'est des tchors. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis, choisis ton camp. C'est ça je suis venu. Bien-aimé, ne cherche pas à témoigner contre ton frère si tu n'es pas sûr d'informations. Ne viens pas faire des faux témoignages pour assurer tes arrières. Ça aussi, je l'ai dit. Ne viens pas pour assurer tes arrières. Tu fais des compromis. Ne le fais pas, je t'en supplie. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Peut-être cette personne-là plie ses genoux la nuit pour prier. Il y aura des représailles. Il y aura des représailles, bien-aimés. Je connais ces dieux-là. Ceux qui ont voulu toucher ma vie. Ceux qui, quand ils étaient malades, j'ai gêné, j'ai prié. Je les ai libérés. Ils étaient dans la prison. J'étais là. Ils étaient pas dans la tristesse. J'étais là. Bien-aimés, je les ai soutenus, soulevés, nourris. Ils ont voulu combattre ma vie. Mais leur sort a été catastrophique. Bien-aimé, c'est pourquoi confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Quand tu vois quelqu'un commence à te combattre,
Prends les psaumes 35. C'est ça les codes. C'est ça les codes. Si les fondements s'élèvent contre toi, ne sois pas étonné. Il y a des personnes qui l'ont vécu avant toi. Ce soir, je suis venu juste te rappeler, il y a des ennemis invisibles dans ta vie. Il y a des ennemis, il y a des faux témoins, il y a des querelles. Bien-aimés, regarde le monde. Nous sommes dans la querelle. Nous sommes dans les histoires. On se pose même la question, pourquoi autant d'histoires? Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche le Seigneur. Bien-aimé, je te prie, mon frère. Je te prie, ma sœur. Cherche le Seigneur. Cherche Dieu pendant qu'il est temps. Cherche-le. Prie, crie à Dieu. Crie à Dieu. Ton couple est dans les problèmes. C'est le combat spirituel. Ton enfantement est dans les problèmes. C'est le combat spirituel. Saisis, bien-aimé. Tes projets sont dans les problèmes. C'est le combat spirituel. Bien-aimé, explique-toi. Exprime-toi auprès du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous allons encore lire la parole du Seigneur dans Luc. Toujours dans Luc, je vais vous mettre les passages dans le barre d'outils. Dans Luc chapitre 10, nous allons lire au verset 17. Le Seigneur dit aux 70, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, vous vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. On ne parle pas de ça, mais nous parlons au verset 19. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Il dit, sur toute puissance de quoi? De l'ennemi. Le Seigneur t'a donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance du diable, la puissance des sorciers. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les sorciers de la famille, sur les sorciers du quartier, sur les sorciers des nations. Rien ne pourra te nuire. Cet après-midi simplement, je vais simplement te dire, prends les codes. Les codes, c'est aujourd'hui. Les codes, comme j'avais dit la dernière fois, prends ces versets, dis-les, prononce les paroles, libère la puissance de Dieu. Tu es une bénie de Dieu. Tu es bien-aimé. La parole de Dieu nous dit quoi? Si nous sommes enfants, nous sommes co-héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers en Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus-Christ, tout a été soumis. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est dit sa parole. Donc, toi, tu es au-dessus de tout. N'ayez pas peur, bien-aimé. Sois juste averti au nom de Jésus. Sois juste averti. Sois quelqu'un qui est averti. Sois quelqu'un qui comprend les choses de Dieu. Sois quelqu'un qui est visionnaire. Sois quelqu'un qui comprend la pensée de Dieu. La pensée de Dieu cet après-midi, c'est juste que tu te réveilles. Réveille-toi, Jésus-Christ. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi là où tu es. Réveille-toi, Église de Dieu. Réveille-toi, centre de formation et pédagogie des disciples de Christ. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Que le Christ est clair. Partout où tu es. Que le Christ est clair. C'est pourquoi je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment de partage. Je bénis ton nom et je rappelle à toi, Seigneur. Tu as dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Et je prends autorité. Bien-aimé, prends autorité. Et je déclare les arrêts d'ennemis dans ma vie, dans la vie de mon frère, nul et sans effet au nom de Jésus. Que cet après-midi, mon frère et ma sœur soient libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous bénissons ton nom. Nous t'adorons. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons ainsi prier. Amen. Bien-aimé, partagez ces vidéos. N'hésitez
n'hésitez pas, bien-aimés, de liker la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne afin que nous soyons visibles, afin de nous permettre d'avoir une visibilité. Nous te bénissons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.